d'aller faire la circoncision. Mais alors eux-mêmes, ils n'observent pas la loi. Mais pendant qu'ils étaient des circoncis, ils n'observaient pas la loi. Mais ils obligent aux gens par la force d'aller se faire circoncire. Sinon, tu seras persécuté par rapport à la croix de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, la loi n'a pas donné la vie au peuple. La loi n'a pas donné la vie à l'humanité. Parce que quand on parle de la loi, on voit la condamnation. Quand on parle de la condamnation, on voit la mort. Moïse nous a amené une église qui conduisait les gens vers la mort. Moïse nous a amené une église qui conduisait les gens vers la mort. Parce que quand vous parlez de la mort, la loi, quand vous parlez de la loi, on voit la condamnation. Et quand on parle de la condamnation, on voit la mort. Bien-aimé de Dieu, les pharisiens, les sadducéens vénéraient toujours la loi à la place de glorifier la croix de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand on lit Moïse, il y a un voile qui se jette sur votre visage, qui se jette sur votre cœur. Quand vous lisez Moïse, il y a un voile qui se jette sur votre visage, sur votre cœur. Mais quand le cœur des gens se convertissent au Seigneur, et cette voile est ôtée, bien-aimé de Dieu, la loi était devenue inefficace pour sauver l'humanité. Amen. Qui devait conduire le peuple vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que le temps était déjà changé, lorsque le Seigneur était venu à la naissance de Jésus, lorsque Jésus est allé prendre son baptême, la Bible nous dit quoi? Lorsque Jésus s'avançait vers les eaux de Jéricho, Jean-Baptiste, quand il a aperçu Jésus de loin, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'ordre spirituel était déjà changé. À l'apparition de Jésus, la loi était devenue inefficace. La loi ne pouvait plus sauver l'humanité. La loi ne pouvait plus sauver. La Bible nous dit, lorsqu'on lit encore Moïse, les voix se jettent sur votre cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La pensée de glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul était qui? Thomas Paul aki motuki bato ya ecclesia. Thomas Paul était persécuteur de l'église. Azakotuka bato na ecclesia. Il a tué beaucoup de chrétiens aboma ba Kristo ebele parce qu'il se servait de la loi. po abanako lanela mobeko. Il était obéissant de la loi. Abanako tosa mobeko. Il était
azaki kotelandela mobeko batata na bango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, Azakolo baboye. Thomas Polo. Azaki motuki ba ton ecclesia. Na ecclesia. Ya bomaka ba te bele na ecclesia. Aboma ba te bele. Po bato wana. Motema na bango pesa make pa nkolo. Bato wana. Ba pesa ki motema pa na nkolo. Liboso na mobeko. Liboso na mobeko. Ba falisa na ba sadisayana. Ba kwa ko indi maboye ya Kristo te. Po yango ekamba na mokili mobimba. Bango bayaki na posa. Libota mo mebonga ke tosa mobeko na Mose. Yango Thomas Polo. Abadaki ko boma batu. Po akobaki na otali bayeko mobeko ba Yuda. Pano tosa mobeko batata. Yango Polo alobi. Tango si boyebi. Tango si boyebi. Ya liloba na Nzambe. Ya Yesu Kristu. Na nzela ya Damas. D'aller, de tuer les chrétiens qui faisaient les activités de Jésus. Apôtre Paul a pris décision. Il a demandé l'autorisation auprès de ses chefs. Il a eu l'approbation. Il est allé pour aller exécuter les chrétiens. En cours de route, il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Apôtre Paul a demandé, c'est qui? Jésus lui a répondu, c'est moi, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre a dit à ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier d'autres choses. Si ce n'est la croix du Seigneur, si ce n'est la croix du Seigneur, parce que j'ai été mort conformément à la loi de Moïse, je croyais être dans le bon, alors que je marchais dans la mort. La loi m'a aveuglé. J'étais aveuglé par la loi. J'étais mort par la loi. Mais dès aujourd'hui, j'ai reçu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. J'ai eu la vie. J'ai eu la vie. Je ne peux pas glorifier d'autres choses si ce n'est la croix du Seigneur. Parce que c'est lui qui était mort sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie à cause de moi. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est la fleur rose dans les jardins de Salomon. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est lui qui nous donne la paix. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'étais mourant à la porte de la mort. Mais c'est Jésus-là, c'est Jésus-là,
m'a donné la vie. M'a donné la vie. Le médecin m'a dit que je suis sidatique. Je ne cesserai jamais de proclamer le bonheur de Dieu dans ma vie. Je ne cesserai jamais de proclamer le bonheur de Dieu dans ma vie. Parce que Jésus était mort sur la croix pour me sauver, pour me donner la vie. Son sang était précieux pour ma vie. Son sang était précieux pour ma vie. À ce qui me concerne, loin de moi de glorifier d'autres choses si ce n'est la croix du Seigneur. Si ce n'est la croix du Seigneur. Si ce n'est la croix du Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Qui est chargé ce matin? Qui est fatigué ce matin à cause d'une maladie qui a pris du temps, à cause d'une situation qui a daté longtemps? Aujourd'hui, Jésus, il va te donner du repos à ton problème. Il va te donner du repos à ton problème. La loi ne peut jamais te protéger, ne peut jamais te sécuriser, ne peut jamais te donner la vie. C'est pourquoi Jésus est venu. Moïse est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Il promenait avec la loi. Oh, qui nous a apporté la mort. Mais quand Jésus est venu, il a apporté la grâce sous ses épaules. Il a apporté la grâce sous ses épaules. Il a dit, mon fils Babi, je suis venu pour mourir à ta place. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi ne peut jamais donner la vie à quelqu'un. Parce que c'est lui qui était le législateur de ces lois. C'était lui-même Jésus. Et lorsque les pharisiens et les sadducéens vénéraient la loi, pendant que Jésus n'était pas là, ils avaient raison. Mais lorsque le Christ était venu, la loi n'avait plus de la valeur. Parce que le législateur lui-même est venu. C'est lui qui avait conçu la loi. Il l'a donné à Moïse. Mais lui-même, il est venu. C'est pourquoi la Bible dit, on l'appelle Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Dieu parmi son peuple? Le Dieu qui avait confié à Moïse la loi, lui-même est venu. C'est le législateur. La croix de Jésus, c'est la solution pour nous. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus est entré dans le temple. Il a pris les livres du prophète Esaïe. Il a déroulé et il s'est tombé là où on a écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, et pour proclamer le recouvrement de vie des aveugles. Bien-aimé de Dieu, Jésus, il est venu. Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Dieu l'a envoyé pour apporter le message
au peuple et pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés et pour donner la vie aux aveugles et pour rendre libres les opprimés et délibérer les captifs. Ce matin, nous glorifions la croix de Jésus. Je lève ma main à ma qualité de serviteur de Dieu. Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Jésus est venu pour rendre libres les opprimés, guérir les malades. Je prie Dieu que celui qui est malade ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit guéri, quelle que soit la durée de sa maladie. Je proclame et je décrète au nom de Jésus, ceux qui étaient sous la malédiction, sous l'emprisonnement, ce matin, j'ordonne, je proclame ta liberté au nom de Jésus. Devenez libre, soyez libre, parce que Jésus était mort sur la croix à cause de toi. Tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas souffrir, parce que la croix de Jésus avait fait un grand travail pour ta vie. La croix de Jésus, c'est le lieu de la solution de ta vie. Alléluia. Amen. Prenez les livres. Corinthiens. Chapitre 1er. Verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la sagesse des intelligents. Tu as lu le 18, après le 17. Le verset 18. Ok. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul. Bien-aimé de Dieu, l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas envoyé pour baptiser. Je ne suis pas envoyé pour baptiser. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse de langage. Afin que la croix de notre Seigneur Jésus ne soit pas rendue vaine. Moi, apôtre, Jésus m'a envoyé et non pour baptiser. Jésus m'a envoyé et non pour baptiser. Parce que l'apôtre Paul, c'était un évangéliste de la nation. Il devait prêcher la parole de Dieu vis-à-vis aux nations. Ramener les nations vers Dieu. C'est pourquoi il avait l'option aussi de baptiser. Mais sa priorité était de prêcher l'évangile de Christ. Il a dit, je dois prêcher sans la sagesse du langage, sans l'intelligence de ce monde. Je dois prêcher Jésus. Je dois prêcher Jésus. C'est ça ma mission. Je dois élever la croix de Jésus dans ma vie. Parce que si je n'élève pas ça, la
croix de Jésus sera vaine. Je dois prêcher l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Alléluia. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand on dit aux gens, Jésus qui a été crucifié, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. À ce temps-là, les gens ne croyaient pas à ça. On te verra comme un fou. Parce que c'était dans leur tradition. Lorsqu'on arrête des bandits, à chaque fin de l'année, le gouverneur devait délibérer quelques bandits comme grâce royale. Alors Jésus était parmi les brigands. On l'a crucifié. Et quand vous disiez aux gens que Jésus c'est le Fils de Dieu, les gens ne peuvent pas vous croire. Parce que quelqu'un qui est pendu dans les bois, quelqu'un qui est un grand bandit du grand chemin, comment tu peux dire qu'il est le sauveur de l'humanité? Et c'était la folie pour ceux qui ne comprenaient pas ce message. Les gens croyaient seulement à la loi de Moïse. Ils ne savaient pas que l'ordre spirituel a été déjà changé. Quand vous lisez le livre des Hébreux, là-bas la Bible nous dit, aussi longtemps les sacerdoces étant changés. Lisez-moi le livre des Hébreux chapitre 7 verset 11 à 12. Hébreux 7, 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi des données au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de la loi. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Si la loi était possible de rendre la perfection, de donner la perfection, il n'était pas question de chercher un autre sacrificateur. Parce que Moïse qui était un sacrificateur, Aaron aussi était un sacrificateur. Ils avaient la loi de Dieu. Mais puisque la loi n'était pas capable de donner la perfection, nécessairement Dieu devait changer le fusil d'épaule. Parce que l'objectif était de sauver l'humanité. Et lorsque Dieu a vu que la loi était devenue inefficace, c'est pourquoi il avait envoyé le Seigneur. Il a pris des dispositions. Et les sacerdoces devaient être changés. Et nécessairement aussi, il devrait avoir un changement de loi. Bien-aimé de Dieu, lorsque les gens lisent encore Moïse, les voiles se jettent sur leur cœur. Parce qu'ils ne comprennent pas. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour toi, enfant de bête pérenne,
qui a la connaissance de Dieu, qui connaît Jésus, qui connaît Jésus. Je parle aux amoureux du Seigneur. Je parle aux amoureux de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. La croix de Jésus est une puissance qui libère les malades. La croix de Jésus est une puissance qui libère les captifs. La croix de Jésus est une puissance qui enlève la malédiction. La croix de Jésus, la croix de Jésus, Jésus est la fleur rose dans les jardins de Salomon. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui vient à lui. Il vivra quand même il serait mort. Croyez-moi, peuple de Dieu, élevez la croix de Jésus dans votre vie. Élevez la croix de Jésus dans ta vie. Tu verras, parce que la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez de qui il est. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est sauvé. C'est lui qui a abandonné son trône de la gloire. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer. Jésus, c'est lui qui donne le mariage. Jésus, c'est lui qui donne l'argent. Jésus, c'est lui qui élève. Jésus, c'est lui qui bénit. La croix de Jésus, c'est la solution pour nous les chrétiens. La croix de Jésus, c'est la puissance pour nous les chrétiens. Les sorciers ne sauront pas tenir devant la croix. La maladie ne saura pas tenir devant la croix. La malédiction ne saura pas résister devant la croix. Parce qu'à la croix que Jésus a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Pour ta vie, tout a été accompli à cause de la croix, à cause de l'acte, le travail que Jésus a battu sur la croix à cause de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Paul qui dit les choses que je voyais comme un grain. Maman, lisez-moi le livre de Philippiens chapitre 3. À partir du verset 17, je crois. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 7. Et tu descends un peu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Attendez. Les choses qui étaient pour moi comme un gain. Qu'est-ce que ces choses qui étaient pour lui comme un gain? C'était l'usage de la loi. Alléluia. Amen. Papa Dodé. C'était l'usage de la loi. Pour l'apôtre Paul, était un gain. Parce qu'il prenait l'approbation auprès de ses chefs. Quand ils étaient en mission de tuer les chrétiens, d'amener le meurtre par des chrétiens, il avait de l'approbation parce qu'il était le gardien de la loi. Il voyait ça comme un gain. Lisez la parole de Dieu. Et même, je regarde
toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Reprenez cela, maman. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses. La loi qui me donnait de l'avantage, qui faisait de moi être Paul. N'oubliez pas, pour votre information, Paul, il était un intellectuel. Il était docteur en droit canot. Il était docteur en philosophie. Il avait maîtrisé plus de 610 lois. Mosaïque. C'est pourquoi il se prétendait être gardien du temple, gardien de la loi de Dieu, alors que la loi que lui défendait était devenue déjà inefficace. Cette loi que lui voyait comme gain était devenue inefficace. Il fallait que les législateurs, c'est lui qui a conçu cette loi, puisse changer les sacerdoces et la loi. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la fin de la loi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis la fin de la loi. La gloire qui était dans les tabernacles, qui était dans les temples, lorsque Jésus était venu, cette gloire avait quitté les temples, était revenue sur le corps de Jésus. Parce que c'est lui qui est législateur. Mais quand vous voyez les descriptions de l'arche de l'alliance, et vous verrez aux quatre coins de l'arche, il y avait des protecteurs, des anges protecteurs. Sur l'arche, il y avait une table propitiatoire et qui avait les déchets humains qui protégeaient la justice de Dieu, qui est la maturité spirituelle. Les plus de 610 lois mosaïques qui étaient dans l'intérieur de l'arche, et le pain de proposition qui représentait le Seigneur. Alors la gloire qui était dans les lieux très saints, ces jours-là, lorsque Jésus est venu, cette gloire avait quitté la maison, était revenue sur le corps de Jésus, parce que la loi ne donnait pas l'accès au peuple de Dieu de percer jusqu'au troisième niveau de la sainteté de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il est mort. Son sang crie. Son sang crie. Il a donné l'accès. L'accès. Les rideaux étaient déchirés. Il y a eu l'inauguration de la route très simple. De la route très simple. De la route très simple. Que le Dieu du ciel, le Dieu de mon Père, Espérance Mbakadi, qu'il vous donne l'intelligence et que les écailles qui restent sur votre yeux soient tombées, afin que vous voyez la lumière de Jésus, la lumière de Jésus, la lumière de Jésus. C'est que vous voyez l'autre fois comme gain, mais à cause de la connaissance de la parole de Dieu, à cause de Jésus, commencez à voir ça, une perte dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup à vous dire. Le Saint-Esprit me dit m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia.
Je suis là pour le service des dîmes et des offrandes. J'appelle le fils et le fille d'alliance. Ceux qui ont apporté leur portion d'alliance, de s'approcher devant l'autel. Fils et filles d'alliance. Pendant que vous vous approchez, vous soulevez votre dîme. Je prie. Père, je recommande toutes ces dîmes entre tes saintes mains. Parce que tes enfants ont obéi, Père de gloire. En cette saison qui est la saison des apparitions, laisse que tu puisses apparaître dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie. Ouvre les éclises de cieux en leur faveur. Ménonce les dévoreurs. Qu'elles soient bénies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous remettez, vous prenez les enveloppes de rechange. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père, qu'il y a la solution. Pour l'exhortation de l'offrande de ce matin, nous allons lire deux passages dans la Bible. La première est Jean chapitre 12, le verset 24. Et le deuxième passage c'est Ephésiens 2, le verset 5 à 6. Je lis Jean 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le deuxième passage, Ephésiens 2, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous qui étions par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Nous venons de lire deux passages. Mais dans le premier passage de Jean chapitre 12, le verset 24, dans ces passages, le grain de blé a des probabilités, de possibilités. De rester seul ou de porter beaucoup de fruits. Il y en a deux. La Bible dit en vérité, si les grains de blé tombent à terre, soit ça reste seul, soit ça porte beaucoup de fruits. Mais la Bible précise quelque chose de très important. La Bible précise ceci. Il dit, le grain de blé qui va porter beaucoup de fruits doit mourir. D'abord, ça c'est l'image de Christ. Il nous parle de sa mort et de sa résurrection. Christ nous dit que s'il ne meurt pas en tant que grain de blé, lui qui est venu sur cette terre, il restera seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que Christ est mort. Il est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec nous. C'est ce que dit Ephésiens 2, le verset 5 à 6. Ephésiens dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités avec Christ. Christ était ce grain de blé mis sur terre.
et ressusciter et ne pas ressusciter seul. Christ était la sémence de Dieu et la sémence à la vie. C'est de la même manière pour vous et moi. Lorsque nous prenons notre front, notre sémence, aujourd'hui, je veux que ça ne soit pas l'offrande, mais ça soit une sémence mise à terre. Lorsque nous prenons notre sémence, parce que l'autel c'est également une terre, et l'église c'est également une terre. Et si Christ était ce grain de blé mis sur terre et a produit et a porté beaucoup de fruits, laisse que votre sémence de ce matin, qui sera mise sur cette terre qu'on appelle autel, puisse produire des témoignages dans votre vie, puisse produire des miracles dans votre vie. En cette saison qui est la saison des apparitions, à cause de votre sémence qui sera mise sur cette terre, que Dieu puisse apparaître dans vos finances, que puisse Dieu apparaître. Il y a une déconstruction financière, que Dieu vous ouvre de portes. Parole du Seigneur. Tout ce que vous avez apporté pour le roi des rois, aujourd'hui il s'agit d'une sémence que nous allons mettre sur terre, et cela produira de miracles. Vous avez $100, $50, l'équivalence en francs congolais, $10, $20, $30, $5 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs. Approchez-vous à l'autel. Et qui n'a pas reçu cette enveloppe en entrant ici à l'église? Si vous n'avez pas reçu, vous soulevez le main. Les protocoles. Action sociale. La Bible dit ceci: celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Ce matin, nous voulons prêter à Dieu. Amen. Amen.
Si vous pouvez apporter votre action sociale. Ceux qui ont reçu leur enveloppe en entrant, vous pouvez vous approcher devant l'hôtel avec vos enveloppes de l'action sociale. L'église veut accueillir tous qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, vous pouvez mettre debout. L'église veut vous accueillir. Vous venez. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Chaque samedi, l'église reçoit les enfants de 5 à 16 ans. Pour les enseignements les concernant de 14h à 16h juste. L'église nous demande, chers parents, d'envoyer les enfants. Car la Bible nous recommande d'instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. Envoyez les enfants. Il y a des enseignements les concernant, afin que nos enfants aient une base solide en ce qui concerne les choses du royaume. Amen. L'église nous informe du mercredi 10 au vendredi 12 avril 2024. Nous aurons école de serviteurs. À l'église de Mangembo Boula Imbis avec notre père, le révérend Espérance Mbakadi. Ce communiqué tient à tous ceux qui sont serviteurs ici à Mangembo Belperet, que nous sommes invités à Boula Imbis avec notre père, le père de la communauté de Mangembo. Sur ce, notre présence est obligatoire. L'église nous informe qu'aussi les personnes suivantes sont prises de voir Papa Kadi à la fin du culte pour une communication. Il s'agit de Papa Eric Kachala, Papa Babi, Papa Simon Maingi, Papa John, Diacre Adrien Manzanza, Papa Jean-Claude, Frère Francis, Maman José, Maman Herméline, Maman Fifi, Maman Néné, Maman Sylvie. Ces dont le nom sont cités ici sont priés d'aller chez Papa Kadi à la fin du culte. Et enfin, dernier communiqué, l'église nous informe qu'en date du 2 juin 2024, nous aurons une fête en ce lieu. L'ordination de notre pasteur, la fille du sacrificateur. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Sur ce,
Nous avons reçu les enveloppes. Opération cadeau ordination. Et l'église nous a donné une mesure de grâce que nous pouvons donner ces montants par tranche. Et Maman Herméline est là. Et l'église nous rappelle que la date limite est fixée au 20 mai 2024. Bien-aimés, saisissons cette opportunité. Accrochons-nous à cette grâce. Parce qu'il y a une huile fraîche qui descendra sur cet hôtel, dans cette maison. Et nous devons être bénéficiaires de ça. Si vous n'avez pas encore reçu l'enveloppe, il n'est pas encore tard. Il y a eu des enveloppes qu'on a distribuées pour nos enfants. Et si vous n'avez pas encore reçu l'enveloppe pour vos enfants, les enveloppes sont là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. La ligne na beta c'était na 3 communiqués. J'aimerais insister sur 3 petits communiqués. Alors église ils ont informé biso. Là l'église nous informe ceci. Après le culte toza na besoin ya ba chef nyonso ya département. Après ce culte on aura besoin de tous les chefs de département. Il y a ba département na ba cellule. Et toutes les cellules. Alors ceux qui tosil ici ba chef nyonso wana toza na besoin bomona biso na na bureau na ngai. Chef ya département nyonso na ba adjoint na bango na ba chef à cellule na ba adjoint na bango. Tolobi amen. Bongo ba. Là on nous informe encore ceci. À partir ya mercredi. À partir de ce mercredi. Alléluia, c'est mercredi de la semaine oyo. Le mercredi qui a tokoza na réunion ya ba ouvrier à Mangé. Des ouvriers à Mangé. Na Boula un bis. Sur avenue Boula un bis. Alors nazobeta CT. Là je suis en train d'insister. Réunion ya ba ouvrier et salamaka une fois par année. Cette réunion a lieu une fois l'an. Biso tozali wa metoza na seya ekambeli ya papa na biso Espérance Mbaka. Sous la direction de notre père Espérance. Alors na lingite ozwa makambu lokola kosakala nango ndengo ndengele mususu tosalaka. Il faut pas négliger. Okokyo ya to kokyo ya te. Être là ou pas. Na boye tolobi pona réunion oya ba ouvrier. Pour cette réunion des ouvriers. Eza bongo te. C'est pas le cas. Eza ndenge tosalaka te okimi kilt mardi okimi vendredi. Oye vendredi mardi okimi. Alors tozo beta CT. On est en train d'insister. Pona ba ouvrier nyonso. Tous les ouvriers. Chaque année tozalaka na besoin ya liloba. Chaque année on a besoin. Et Seigneur papa a déclaré liloba likolo ya ba église nyonso. Le père doit déclarer. Communauté mobimba. Toute la communauté. Alors Seigneur moto na moto ouvrier nyonso azala. Tous les ouvriers doivent être là. Et Seigneur ka popateli pate nyonso ayana ba ouvrier na ye. Tous les pasteurs doivent accompagner les ouvriers. Liloba na yo oyo liloba ya bénédiction ko zala déclarer mutu komemelo ngo azate. Mutu komemelo liloba déclaration Qui va t'apporter cela? azate. Personne ne le fera. Alors biso no toza na besoin liloba wana. Tout le monde a besoin de cette Toza na besoin ya parole au papa déclaraka. On a besoin de cette déclaration. Même 2 minutes. Même pendant 2 minutes. Et pambola kabiso. Ça nous bénit. Alors to petit c'était na ba ouvrier. On insiste sur tout. Tolobi ezali te lokola kilt oye mardi vendredi oyete. Tu viens lundi. Mais oyo ezali rendez-vous moko solennel. Ça c'est un rendez-vous. Alors et Seigneur na biso no toza la wana. Tout le monde doit être présent. Bongo balobi mercredi tokoza la wana. Mercredi nous serons là. À partir il y a 17h, 16h. À partir à 16h. À partir de 16h. 16h déjà. À 16h. Alors ba macaron ezali. Et il y a des macarons. Tokozo na porte. Alors à partir à 16h juste. 16h pile. Papa Kadi déjà à cause de la porte ya banda. Papa Kadi sera à la porte là-bas. À cause de la wana na bande kone musu. Il sera là. Ba papa dodé. Alléluia. Tangu yoko ya la porte. Lorsque tu seras devant la porte, Okozwa macaron na yo na porte. tu auras ton macaron. Et pas ya mokambi na bino papa Kadi bokomona papa dodé. Et papa donné. Okozwa macaron na yo. Tu auras ton macaron. Nde okokota ba orienter yo esika okovanda. Et on va te donner la place pour t'asseoir. Loba alléluia. Alléluia. Bongo Seigneur na biso tozala wana na ngonga ya mal. Nous devons être là de bonheur. Loba alléluia. Alléluia.
premier jour, nous devons être là. Le mercredi, tout le monde doit être là. À 17h, si papa Kosilisa. Jusqu'à 5h. Jeudi. Et jeudi. Et c'est nous devons être là aussi. Bon, vendredi, la nuit. Vendredi, il y aura nuit. Alléluia. La nuit de prière n'a papa. C'est la toute première fois. On aura nuit avec le père. N'a pas ouvrier nyoso. Avec tous les ouvriers. Alléluia. Donc jeudi, le mercredi, tu à 17h. Mercredi, nous serons à 17h. Mercredi, tu à 17h. Jeudi, tu à 17h. Et puis, qui s'est mis premier jour, moutongo quoi manquer. Surtout le premier jour. Au coquille jamais qu'on manquait. Osa a besoin de l'iloba ya lipamboli. Na lobi na beti c'était surtout le premier jour. Au coquille jamais qu'on manquait. Alors balobi tokoya na 17h. Jeudi pe na 17h. Vendredi tokoya mbala moko nui no. Vendredi directement venons pour la nuit. Tokoza na kilt na biso awa. Nous aurons notre kilt ordinaire ici. Comme d'habitude, so to sisi kilt. Et après les cultes, alors biso nyoso to se préparer. tout le monde va s'apprêter. Biso nyoso to za na bandal. Tout le monde sera bandal. Tokoza na nuit de prière na papa. Nous aurons une nuit de prière. Alors absence ya moto ya ouvrier mon côté. Aucune absence d'un ouvrier. Et sengeli et salema. Et sera toléré. Loba alléluia. Alléluia. Loba alléluia. Alléluia. Bon on a lingi pena na yamba. Et là, je vais recevoir. Dédicace, to dédicacer bébé moko. Nous allons dédicacer un bébé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Tobengi, l'enfant Océane Jaffé, Chikama, Ngalula, la fille de papa Alfred Chikama, Kalamba, et de maman Chimène Chikama, Somwe. Alléluia. Amen. Alors, baso tout ça là, la fille de papa Chikama, notre interprète. Alléluia. Topusani. Papa Manzanza. Venez. Ah, est-ce qu'on peut acclamer encore? Beba Ngwazaka lo kwa papa na ye, hein? Alléluia. Église, est-ce que tu as maboko na biso? Na lingi tota na maboko te poso ki to komi na air to sambela pona bana. Yo la la rapongi. Ozo beta beta misu. Zo kande tozo bonza ekodim na biso ya lobi. Soki yo bimisi maloba te. Nde yango to mona kabana bake na balabala. Mwana bandi kokola sibi machette na maboko. Nzoka ezali responsabilité na biso église. Tangu tolobaka chasser démon. Benga tinda moto yo otomboki. Maintenant tolobito dédicace ana. Li bon de li ozo sala pona mwana oyo. Eko kita pona bana na yo, bana bandeko na yo, bakoko na yo. Alors tangu tozo dédicacer bana. Il faut bien prier. Loba alléluia. Il faut bien déclarer la parole. Na lingi tozo beta maboko. Bible lobi bana basali pamboli ko ute pai na nzambe. Nzamba pambola bébé oyo. Nzambe asala ye li pamboli. A se distinguer na bami ya génération. Ngolu pe grâce sopa na kati na ye. Tomo na ye kokola. Oh! To présenter yo bébé oyo nzambe. Lokola bana basali pamboli ko ye pana yo. To pousse na trône de grâce. To tomboli mwana oyo. To bondeli nzambe. To lobi mwana oyo pambolama. To lobi mwana oyo a se distinguer. Yo okokufa te. Avant ton temps. Bible lobby, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne t'approchera de ta tente. Tikanzambe a ordonné. Naba ange naye. Ba protéger yo. Ba épargner yo. Ba garder yo. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Na bondeli nzambe. Nzambe asala yongolu. Lelo zali bébé. Lobi okoma yaya. Lobi okota maternelle. Lobi kuna okende na université. Okoma mama. E mokolokoya okoma koko. Tika ete mission yo sonzamba tindaki yo. Na sena moyo oyo. Yo o accomplir yango. Okokisa yango. Tosengi sagesse, intelligence. Parce que la Bible dit Yesu azalaki kokola
na sagesse et na intelligence. Et à la partage na yo. Je te bénis ma fille. Soyez bénis. Na hôtel Oyo. To déclarer l'ipamboli. To déclarer des bonnes paroles pour toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nandimi ete, oyo to bondeli, ekoki sami, to tatoli pona yo santé divine, longévité, prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des gloires. Merci. Alléluia. Alléluia. Bieza lundi. Tozana kilte na biso na tongo ya ba mama. Mardi tozana kilte. Yebisa voisin loba mardi. Loba na ye mardi. Loba na ye mardi. Loba ne bien bimi selem pour ma misu. Loba na ye mardi. Na lobby a répété loba na ye mardi qui tes awa. Que l'Éternel vous bénisse. Allez avec la grâce de Dieu. Shalom. Enveloppe nyo sozana moya koti. Venez déposer